Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Béatrice devrait nous rejoindre dans quelques secondes. Est-ce que vous voyez Béatrice également? Ou est-ce que vous me voyez seulement moi? Je vois Lucie qui nous a rejoint. Bonsoir Lucie. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous voit? Si quelqu'un pourrait nous faire signe, ce serait pas mal. Ça nous aide à chaque fois. Alors, Béatrice, normalement. Bonsoir Lucie. Ah oui, effectivement, que moi. Ben oui, je vois que Béatrice a du mal. Ah, la voilà. Super. On y arrive. On y arrive. On a toujours un peu de mal, mais là, on est parti. Comment ça va, Ça va, Béatrice? Sophie, ça va. Tu m'entends bien là, c'est bon? Ouais. Et toi? Oui, oui, Bon, nickel. ben ouais, super. On est bien parti. Ouais. Je vois qu'on a quelques personnes avec nous. Du coup, bonsoir tout le monde. Je vois Lucie qui m'a contactée en semaine avec des questions. Je vois Sophie, qui est ma collègue en Belgique, dans la partie néerlandophone, qui est diététicienne, qui travaille beaucoup avec GAPS déjà. Elle est déjà formée. Et puis d'autres personnes. N'hésitez pas en commentaire à nous faire savoir si vous êtes intéressé par la formation, si vous travaillez déjà dans le secteur médical, paramédical. Voilà. Et C'est tout bon. votre intérêt pour GAPS, hein. Si vous avez Ouais, une expérience ou des questions, on est là c'est pour ça. répondre. Ah, je vois une naturopathe qui nous a rejoint, Cindy Lefrançois. Tu la connais? Non, Ah, bienvenue Cindy. bon, bonsoir Cindy. Je lui disais il y a 5 minutes, comme j'avais démarré la vidéo, qu'on revenait. Ah oui, 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 comme ça on est toutes les deux dessus, ça marche bien, c'est Ouais. super. Bon, ben voilà, bonsoir tout le monde. Rebonsoir. Oui, Cindy, merci d'avoir attendu quelques secondes le temps qu'on se mette d'accord pour être à deux sur le même live. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, ben voilà, on fait ça tous les 2 fois par mois, toutes les 2 semaines. Donc à chaque fois, on papote un peu de la formation, on discute de certaines choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions vraiment imminentes à nous les poser. Mais là, on est très contente parce qu'on a 3 nouveaux inscrits cette semaine. Donc, Super. bonsoir Barbie. Ouais, super. Euh, ben oui, ben, on peut peut-être commencer à parler un peu de la formation, Oui. donc qui démarre le 1er avril, Oui, qui va s'étendre sur 12 semaines, 3 mois. 3 mois. Oui. Elle finit le 1er juillet. Donc, c'est vraiment du 1er au 1er. Ouais. Et donc on invite les thérapeutes, hein, les gens qui sont intéressés par ce travail à nous rejoindre, à prendre la formation. Moi, en tant que naturopathe, ça m'a énormément éclairé. Ça a apporté vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'eau à mon moulin, comme on dit, parce que ben, je m'intéressais beaucoup, bien sûr, à l'intestin, mais en découvrant le travail du docteur Campbell McBride, j'ai compris énormément de choses. Ouais, J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. ouais, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc, pour revenir à la formation, donc 12 semaines, 90 heures De à peu contenu. près de Ouais. contenu. Vous aurez des cours euh, en visio, donc retranscrits, mais du docteur, enfin, c'est le docteur Natasha Campbell-McBride qui enseigne et c'est nous qui avons fait la traduction. Oui, oui, c'est ça. En fait, tout le contenu est donné par Natasha Campbell McBride. Nous, on l'a traduit, on l'a mis en forme et on sera là pendant ces 3 mois
toutes les 2 semaines pour échanger, répondre à vos questions au fur et à mesure en fait que vous avancez sur cette plateforme d'apprentissage digital. Tout est séparé en chapitres avec des petits devoirs en fin de chapitre. C'est vraiment une formation virtuelle en ligne où la présence n'est pas obligatoire mais conseillée à ces webinaires toutes les 2 semaines. Ce sera à chaque fois, j'oublie si c'est les lundis ou les mardis. Les lundis, je pense, Les lundis Béatrice. soirs. Voilà. Lundi soir. Ce sera les lundis de 19h30 à 21h30, donc 2 lundis par mois. Et on discutera des chapitres qui, selon le rythme imposé par la formation, auront dû être étudiés. Et donc, on répondra à vos questions, on échangera. Mais il n'y a pas de stress. Il ne faut pas forcément, à chaque fois, à ce moment-là, être à cette étape-là de la formation. C'est mieux si vous avez des questions et que vous voulez qu'on puisse en parler tous ensemble. Mais en tout cas, la seule condition, c'est le 1er juillet d'avoir fini tout le contenu. Si vous avez des moments où vous faites un peu moins et puis vous rattrapez, voilà, c'est pas un problème. Si vous ne suivez pas vraiment semaine par semaine le calendrier suggéré. Donc, je trouve ça important à dire pour les personnes qui travaillent, qui ont des familles, que c'est pas non plus voilà strict. C'est beaucoup de contenu. Le travail estimé, le travail estimé est entre 5 à 10 heures par semaine. Ça oui, mais vous pouvez quand même un petit peu gérer ça comme c'est possible pour vous. Voilà. Oui, vous pouvez arranger votre propre agenda en Ouais, fonction de vos ouais, possibilités. Euh, les visios toutes les 2 semaines ne sont pas obligatoires non plus en présentiel, non, mais on le recommande oui. Et fortement parce ils sont que enregistrés, voilà, elles sont enregistrées, vous pourrez les écouter de toute façon, mais c'est quand même un moment d'échange en direct et poser vos questions en direct, c'est toujours mieux hein, d'échanger. bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Quoi d'autre? Vous aurez des devoirs à faire, Il y hein? Alors, a un peu de tout. un peu de C'est ça qui est tout. chouette. Il y a un Il y a mix. des devoirs de recherche, un peu de voilà de rédaction. Puis il y a des études de cas. Ça, je trouve que c'est vraiment la partie puissante de cette formation, c'est qu'il y a beaucoup de cas de vraies pratiques du docteur Campbell McBride qui sont partagées et on les étudie au fur et à mesure ensemble et on creuse vraiment pour comprendre hum, comment on traiterait ce patient s'il était à nous. C'est une sorte de, j'ai envie de dire jeu de rôle, mais enfin voilà. Et donc ça, je trouve que c'est une partie très puissante, ces études de cas et ces exercices autour des études de cas. Et puis il y a aussi toute une partie culinaire. Alors ça, moi, j'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai fait la formation il y a quelques années. C'est pour comprendre, voilà, ce que vous allez recommander à vos patients, à vos clients, c'est-à-dire certainement beaucoup plus de temps dans la cuisine, parce que c'est un protocole nutritionnel qui se base sur le fait de manger de la vraie nourriture. Et donc, qui dit vraie nourriture, dit nourriture non transformée, dit nourriture qu'on doit nous-mêmes préparer. Et donc, on enseigne, voilà, comment fermenter, comment faire du bouillon qui soit gélatineux comme il le faut. Puisque quand il est bien gélatineux, c'est là qu'il y a beaucoup de collagène. Donc, c'est important d'avoir le bon ratio eau, viande. Donc, on enseigne toutes ces choses-là. Et alors, il y a des petits devoirs. Enfin, on vous suggère, voilà, de vous mettre à l'épreuve et d'essayer de cuisiner ces choses-là, vous aussi. Oui, et éventuellement même de Ah goûter, oui, hein, oui, oui, de, oui. de manger les bons bouillons, de commencer à manger les lactofermentés qui vont aller enrichir votre flore intestinale. Euh, Même si on n'a pas de problème de santé majeur, on peut manger toutes ces choses-là qui sont vraiment utiles. Moi, je dis à mes patients, par exemple la dame avec qui je viens de terminer là, c'est pas nécessaire de faire GAPS à 100%, mais on va utiliser les principes GAPS. Ouais. Donc, vous faites des bouillons, vous mangez des lactofermentés, je lui dis comment les faire, mangez du gras animal, Ouais, les abats aussi, c'est et un les peu ouais, c'est un pilier, on va dire, de GAPS. Enfin, c'est quelque chose qui le différencie un peu d'autres protocoles. Euh, ouais, ouais, ça inspirait d'ailleurs beaucoup d'autres régimes, par exemple les régimes paléo, les régimes ouais, cétogènes, les régimes et AIP, auto-immune paléo. Euh,
sont venus après GAPS, mais ils ont intégré le bouillon, par exemple, dans leur protocole, parce qu'ils se sont rendus compte de la valeur de cet aliment. Donc Oui, c'est intéressant dans l'historique de voir que quand Natasha Campbell-McBride a commencé, elle était la seule à parler des oui, bouillons, mais maintenant beaucoup de personnes parlent du bouillon. oui, oui, oui. Ouais. Et ça vient de la médecine chinoise. Dans la médecine chinoise, ça existe depuis des milliers d'années. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Et dans toutes les cultures du monde, en fait, les gens ont toujours utilisé cette base de bouillon. Il y a un- une citation chez les Juifs qui dit que le bouillon de poulet peut ressusciter les morts. Oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu ça. Oui, oui, tout à Euh, fait. Cindy demande quelle est la charge de travail hebdomadaire approximativement. Ben, Sophie vous l'a dit, c'est entre 5 et 10 heures Oui. estimées C'est par ce qui a semaine. été estimé. Après, voilà, ça dépend des personnes, de la vitesse à laquelle on lit, parce qu'il y a beaucoup de lectures. Et donc, c'est vrai que les rythmes enfin, il y a des personnes qui lisent très, très vite comparé à d'autres. Donc, ça peut vraiment beaucoup changer cette statistique, on va dire. Et à savoir que si on veut faire 2 heures une semaine et puis la semaine d'après 15 heures et compenser comme ça, c'est pas du tout un problème, pour nous en tout cas. Tant que vous restez, voilà, sain et équilibré et que vous arrivez à gérer la chose, sans trop vous stresser. Hein, Donc voilà, c'est ça. oui, entre 5 et 10 heures par semaine. Ouais. Après, on peut peut-être parler de qu'est-ce que ça traite, Ouais, GAPS, hein. Pourquoi on utilise ouais, GAPS? Donc, à l'origine, quand ça a été créé par le docteur Natasha Campbell McBride, c'était surtout ce qui est la sphère du cerveau, puisque elle a créé ce régime-là pour aider un de ses fils à sortir de l'autisme. alors, je vois Lucie qui demande est-ce qu'il y aura un examen final? En fait, il y a des travaux à rendre tout du long. Je vous Et la laisse. donc, au fur et à mesure, Le on cote ces travaux. Après, c'est pas non plus une cotation très stricte ou très. Euh, Attendez, je vais juste mettre Béatrice en mute si j'y arrive, mais je n'y arrive pas. Euh, mais donc oui, c'est tout du long. En fait, il n'y a pas vraiment un examen final, c'est par chapitre. Il y a des quiz, donc théoriques, et puis il y a ces travaux écrits à rendre et ces travaux pratiques. Et alors tout du long, vous complétez sur cette plateforme d'apprentissage et vous voyez votre pourcentage, on va dire, d'avancement. Et alors à la fin, après votre dernier travail parmi les autres, euh, vous êtes coté, voilà, de manière globale. J'espère que ça répond à votre question ici. Et c'est pas une cote 8 sur 20 ou 12 sur 20 ou 16 sur 20, c'est juste certifié ou non certifié. Et voilà, de toute façon, quand l'énergie et le travail y est, c'est assez rare de ne pas être certifié. Donc voilà, je n'appellerai pas ça un examen, c'est un travail constant et un engagement tout du long qui est observé. Euh, oui. Et il y a des petits quiz. Et en fait, quand vous les passez, vous avez tout à fait le droit après, en fonction de vos erreurs, vous les voyez tout de suite. Vous pouvez les recommencer de façon à mieux assimiler la matière et à comprendre là où vous avez fait des erreurs et mieux répondre la fois d'après. Bonsoir, Noisette sauvage. Moi, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, Béatrice, t'inquiète pas. Je continuais un peu à répondre à Lucie. Ben, j'espère que ça a aidé du coup. Mais donc oui, on parlait de comment GAPS est né. Et donc initialement, effectivement, c'était tout à fait cette thématique de l'axe intestin-cerveau. Donc le médecin Campbell McBride a commencé en fait, étant elle-même neurologue, neurochirurgienne, quand on lui a annoncé qu'un de ses fils était sur le spectre de l'autisme et qu'on lui a dit de manière très dure qu'il n'avait rien à faire, qu'il aurait probablement jamais parlé, qu'il allait sûrement devoir être mis dans un centre et voilà, fini, fin de l'histoire. Ben, à ce moment-là, en tant que neurologue, à une époque où l'autisme était quand même beaucoup moins connu que maintenant, elle s'est dit mais c'est pas possible que ma discipline, c'est-à-dire la science du cerveau, ne puisse pas offrir une explication. Ce qui l'a vraiment motivé à commencer toutes ses recherches sur la nutrition, c'était le fait non seulement qu'on ne puisse pas
traiter ou en tout cas aider les personnes autistes, mais que on ne comprenne pas exactement ce qui se passait et comment, quelle était la cause de la maladie. Et donc elle a commencé à fouiller dans la littérature et elle a commencé à étudier cet axe intestin-cerveau. Et donc le premier livre qu'elle a écrit est vraiment par rapport à cette thématique-là. Alors, on peut Ouais, m'expliquer par lis, message? je reviens, excusez-moi, j'ai dû changer de salle. Je Pas de lis souci, Béatrice, t'inquiète pas. Alors, ici. je vois Lucie. Oui, dis-nous, tu peux lire, tu peux lire. Ben oui. Ben oui, mais vous n'êtes pas la seule en fait à pas réussir Oui. à le mettre en place parce que, bon, même si le bouquin vous aide et vous explique tout, en théorie, vous pouvez le faire, mais il y a quand même des trucs qui se passent et c'est pas toujours évident. Par exemple, on peut avoir des enfants qui ont un gros problème de l'oralité et qui ne veulent pas manger des morceaux, ou il y en a, ils veulent manger que des morceaux. Il y a souvent des enfants qui ne mangent rien d'autre que du pain, des pâtes, du riz, et des pommes de terre et des gâteaux. Tous ces problèmes-là, si vous voulez, je réponds à Lucie, eh bien, on a des choses à mettre en place qui vous aident à dépasser ces problèmes. Alors, je ne sais pas si c'était ça, hein, j'ai pris comme Ouais, exemple, mais ouais, oui, oui. là où quand vous voulez faire le régime, s'adresser à un praticien, ça peut beaucoup vous Mhm. aider. Moi, j'ai réussi à bloquer des situations comme ça. Et puis, bien sûr, si vous faites la formation, vous aurez les, les trucs Oui, que nous utilisons pour dépasser ces problèmes. oui, Voilà, dites-nous si ça répond à vos questions ou si vous voulez nous en dire oui, plus. n'hésitez pas. Et j'ai répondu du coup aussi à Cindy qui demandait s'il y avait des résultats sur les troubles 10. Et oui, tout à fait. Tout ce qui est troubles du développement, il y a vraiment des résultats et parfois même très rapides. Dans tout ce qui est TDAH, trouble 10, ça peut vraiment aller très très vite. Rien que le fait d'enlever le sucre, parfois ça a des résultats drastiques, ça semble fou, mais d'enlever toutes les formes de sucre et donc aussi euh, les sucres lents, ça, ça a un très bon impact. Ça, j'en ai vu parce que donc moi, étant psychologue, j'ai souvent des parents avec des enfants troubles du développement et je trouve que ce qui est fascinant comparé aux adultes, c'est que chez les enfants, parfois, quand la situation, ça dépend, bien évidemment, toute situation est différente, mais dans des cas plus légers, on va dire, ça peut vraiment aller très très vite. La différence que les parents ressentent et disent mais c'est fou et ils reviennent vraiment très contents. Donc oui, oui, trouble 10, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, dyspraxie, ouais, Tout à tout fait. à fait. Ouais, ouais. Ouais. En fait, il faut comprendre que ces enfants-là, une partie ou plusieurs parties de leur cerveau est embrumée. Elle est embrumée, engluée par les sucres rapides et les sucres lents, qui sont mal digérés et qui se transforment en molécules toxiques. Ouais, c'est ça tout l'axe intestin-cerveau, c'est cette toxicité qui passe dans la paroi intestinale poreuse et qui va s'installer dans le cerveau. Ouais. Alors, je vois deux questions de Lucie. Donc, oui, quand l'enfant est scolarisé, qui va à la cantine, c'est effectivement un problème que je retrouve chez beaucoup de parents. L'école m'a toujours dit qu'il fallait un certificat médical. C'est très Alors, compliqué. C'est oui, fou. C'est il faut fou. un certificat. Et en Ça dépend des écoles, ça dépend des pays, enfin voilà, des régions. C'est très compliqué effectivement quand l'école fait résistance. C'est dur à vivre en plus en tant que parent parce qu'on a l'impression de devoir convaincre de quelque chose enfin voilà, c'est pas agréable. Mais donc ce que je peux conseiller, enfin en fonction des cas, moi voilà, je recommande d'essayer d'avoir un dialogue un peu plus peut-être profond avec l'école, enfin d'essayer d'un peu creuser, expliquer, et puis si vraiment il reste rigide par rapport au fait qu'il faut forcément un certificat médical, et bien alors trouver un médecin fonctionnel dans votre région, puisque les médecins fonctionnels ont vraiment cette vision holistique et ils, très certainement ils accepteront de vous faire un certificat en disant que votre enfant devrait éviter voilà les produits transformés, les sucreries. ça, Donc c'est ouais. moi, on a toujours réussi avec les parents avec lesquels j'ai trouvé. Alors, ça paraît pas évident comme ça. Déjà, Mhm. ça dépend quelles sont les difficultés de votre enfant, mais si par exemple il a des réactions évidentes, on va dire au lait ou au gluten,
les médecins arrivent, évidemment un médecin ouvert, un médecin fonctionnel, un homéopathe, un médecin naturopathe, etc. Mais dans la pratique, on a toujours réussi. Voilà. Ouais. C'est chercher et on Oui, trouve. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, et puis en fonction des situations, s'il y a vraiment résistance, j'ai jamais eu ça dans ma pratique, mais je connais voilà des parents qui ont essayé d'alors trouver des écoles plus coopératives, Aussi. un changement à mettre en place dans le temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Mais ils y ont réfléchi, ils y ont pensé pendant quelque temps, et puis au moment d'un changement, voilà, entre, il me semble que c'était entre maternelle et primaire, ou entre primaire et secondaire, enfin, je ne sais plus, mais ils se sont dit, bon, ok, c'est peut-être le bon moment pour faire une transition, on va la faire, et on va trouver une école qui est plus à l'écoute par rapport à tout ça, parce que ça existe quand même. Il y a Oui, autant oui. d'écoles qu'il y a voilà, de bâtiments et d'institutions. Enfin, il y a pas mal d'écoles avec des mentalités un peu différentes aussi. Donc, à voir, ouais. Mais bien sûr que ça, c'est pas évident. C'est un problème auquel sont confrontés beaucoup de parents. C'est Je vais demander tout à dans fait. quelle région vous êtes, Ouais, Lucie. ouais. Je peux déjà un peu vous orienter. Il me semble, j'espère que ma mémoire ne fait pas, mais que Lucie vit au Luxembourg. Je ne sais pas, ça se trouve, elle va me dire pas du tout comment c'est le Luxembourg. Mais si je me souviens bien, elle était installée au Luxembourg. Donc, c'est vrai que le Luxembourg, moi, la Belgique, oui. Oui, voilà, Luxembourg. La Belgique, oui, je connais mieux, mais Luxembourg, on n'est pas loin, mais je sais pas trop comment fonctionnent les écoles Moi non plus. et quelle institution recommander. Mais en tout cas, c'est important d'essayer aussi comment dire, de pas se laisser abattre parfois par voilà les commentaires qui peuvent être faits et de rester ancré et de se faire confiance. Enfin voilà, de faire un peu un travail là-dessus, de pas se sentir parce que je le vois moi avec certains parents, ils me disent, ben, on me dit que je suis folle et donc moi je sais plus quoi faire, je sais plus si le faire et en fait ils doutent de ce chemin qu'ils aimeraient prendre pour leur enfant, qu'ils aimeraient en tout cas essayer et ils sont freinés par ça et alors parfois il suffit d'un peu encourager aussi à la discussion, au dialogue et ça se passe déjà beaucoup mieux. Tout à fait. Oui, oui. Mais j'ai pas de tuyau non plus pour le Luxembourg. Je pense simplement à un labo qui est au Luxembourg. C'est pas le labo LIMS, mais il y a un labo qui fait beaucoup de tests, on va dire alternatifs, et peut-être qu'ils auraient des praticiens à recommander. Piste, Ouais, ouais. vraiment. Ouais. Euh, hum, Alors j'avais répondu aussi à Cindy, donc il disait je suis encore en formation naturo, installation prévue en fin d'année, est-ce un frein à la formation? J'ai répondu non, pas du tout. C'est pas du tout un problème d'encore être en formation. Si pour vous c'est gérable de finir ce parcours-là tout en faisant la formation GAPS en même temps, on est très heureux justement d'avoir des praticiens qui, avant même de s'installer, s'intéressent à tout ça et veulent l'incorporer dès le début à leur pratique. ouais. Ouais. Oui. Puis en tant que naturopathe, je trouve que ça rentre bien dans nos cordes, quoi, puisqu'on s'occupe énormément d'alimentation. Donc c'est très adéquat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que par exemple, moi en tant que psychologue, parfois c'est un petit peu plus compliqué de concilier les deux. Le lien est un peu moins, en tout cas aux yeux de la population générale. Enfin voilà, le lien est moins clair parfois. Et donc on se demande, mais enfin, pourquoi? Alors qu'en tant que naturopathe, c'est vrai qu'on est vraiment formé et on s'attend de nous en tant que naturopathe que on soigne naturellement. Et donc suggérer l'alimentation paraît tout à fait voilà logique. Oui, Cindy est d'accord, elle dit tellement. Bah oui. Donc ça c'est moi je suis jalouse des naturopathes et j'hésite à aussi être naturopathe mais je me dis on va se calmer déjà. Une psychologue clinicienne c'est pas Oui, mal bien sûr. mais en tant que naturopathe j'envie voilà cette un peu légitimisation du fait de parler alimentation dans votre métier même si bien sûr tout dépend du contexte etc. Mais Mais en fait, ouais c'est très complémentaire, parce que moi, j'envoie souvent mes patients vers les psychologues. mais bien sûr bien Et sûr on a besoin des deux, et moi, je ne suis pas psychologue et je ne peux pas les accompagner à ce niveau-là, donc bah, je les envoie souvent faire oui ce oui genre oui
travail, hein, Ouais. c'est Et voilà. c'est ça aussi qui est beaucoup mis en avant dans la formation. Il y a beaucoup ce côté de pluridisciplinarité et d'avoir un réseau. Et donc ça, je trouve que c'est aussi très important. Il y a tout un chapitre où vraiment le docteur Campbell McBride parle de l'importance aussi de créer des groupes, si possible. Donc si on a plusieurs patients ou plusieurs clients dans une situation semblable, qui essayent tous de faire gap, c'est de le faire vraiment, on va dire, de manière stricte, mais de les unir, de créer un groupe pour qu'ils puissent se motiver et eux-mêmes aussi répondre aux questions qu'ils peuvent avoir et vraiment avoir cet effet un peu systémique, voilà, de soutien, d'avancée, de donc oui. Et puis se créer un réseau de professionnels, c'est, je pense, avoir un médecin fonctionnel, un naturopathe, un psy et un kiné aussi. Moi, je trouve ça très important, tout ce qui est soigné par le mouvement. Je pense qu'avoir toutes ces professions-là autour d'un individu, c'est le top, quoi. C'est C'est vraiment le plus holistique. Et un diététicien aussi, si possible, un diététicien l'idéal, hein. qui ouais, Il nous faut une équipe, en fait, pour aider ces enfants ou ces adultes, hein. Il faut une équipe autour d'eux, hein, ouais, qui est soutenue à tous les niveaux possibles. En tout cas, ceux qui s'en sortent bien, c'est ce que les parents ont fait. ouais, Il y a pratiquement toujours un psychomotricien, un psychologue, euh, un homéopathe, parce que moi je suis naturo, mais l'homéopathie, bon, je sais la manipuler, mais je ne suis pas homéopathe, ouais, donc des fois j'envoie vers les homéopathes. Euh, Quelqu'un qui fasse du toucher, de l'ostéo, de la c'est kiné, c'est super ça. important. Donc, de toute façon, on le sent et on le voit bien quand on parle avec les patients et on arrive à déterminer ce dont ils ont besoin. Mais C'est ça. toujours l'alimentation, j'en reviens toujours à dire ça, c'est la base, c'est la base, c'est la base. C'est ce qu'on fait 3 fois par jour, toute notre vie, et c'est ce qui va nourrir notre cerveau, C'est notre essence. C'est notre essence. Ouais, tout à fait. et tout le reste du corps. C'est pas que le cerveau, parce que on disait tout à l'heure, Natasha Campbell a écrit son premier livre, donc qui était lié au Oui, cerveau. Et son dernier livre est lié à tout le reste du corps et il s'appelle le syndrome entérophysiologique. Donc, oui, tout ce qui est maladie auto-immune, allergies, problèmes digestifs bien sûr, mais problèmes de peau, asthme, bronchite chronique, etc., etc. Quand on oui. comprend que l'alimentation, c'est la base qui va faire que notre système immunitaire, avec la flore intestinale, que notre système immunitaire est équilibré ou pas, et ben, ça peut intervenir sur tellement de domaines. Ouais, Et c'est ça qui est ouais. génial Oui, aussi. oui, oui. Ouais. Ouais. Oui, et ce deuxième livre a vraiment un énorme focus sur tout ce qui est maladie auto-immune. Et voilà, c'est très intéressant parce que c'est aussi une autre épidémie, on va dire. Enfin, c'est des diagnostics qui sont aussi en train de croître de jour en jour. Et oui, ça, son explication par rapport à l'auto-immunité, le fait que ce n'est pas le corps qui se trompe et qui s'auto-attaque sans raison, mais que c'est plutôt le corps qui essaie de se défendre contre cette toxicité soudainement beaucoup trop importante pour plusieurs raisons, à cause de l'intestin poreux, à cause de la dysbiose intestinale, à cause d'une toxicité parfois aussi externe, mais que du coup le corps avec tout ça en même temps, n'arrive plus à gérer et il rentre un peu, on va dire, dans un bug où il n'est plus capable de détoxifier. Et donc, je trouve que toute cette partie sur l'auto-immunité est très très importante parce qu'on a beaucoup tendance à dire voilà les maladies auto-immunes c'est le corps qui se trompe, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a rien à faire. Enfin c'est ce genre de diagnostic où l'approche on va dire occidentale traditionnelle est très défaitiste, très négative et les patients sont très découragés. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour un peu améliorer leurs conditions, se sentir un peu plus énergétique, un peu moins douloureux. Enfin voilà. Donc cette partie-là, bon, je suis un peu biaisée. J'écris un article en ce moment sur l'auto-immunité, donc c'est pour ça que je suis en plein dedans. Oui, Mais je c'est suis intéressant. complètement d'accord avec toi. Et la plupart des symptômes, c'est un processus d'auto-immunité puisque ça part de l'intestin poreux. Et c'est vrai que
on voit la maladie, le symptôme que ah mauvais, pas bon, ça fait mal. Évidemment que c'est pas agréable d'avoir mal, mais en fait, le corps ne se trompe pas Non. jamais, Ouais. jamais. Il sait, Ouais. il compense à chaque fois, Ouais. il fait de son mieux et c'est à nous de le comprendre. Et là, mon côté psy prend un peu le dessus, mais je trouve que c'est si important de ne pas dire mon corps se trompe, mais de se dire mon corps fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et je vais travailler avec lui, mais c'est pas qu'il me trahit parce qu'il a perdu la tête et qu'alors il décide de m'attaquer comme ça sans raison. Donc je trouve que c'est important comment on perçoit les choses, les mots qu'on met en fait. Les mots Ouais. sont importants. Ouais. Et par exemple, pour rebondir là-dessus, le docteur Natasha Campbell-McBride, elle nous dit bless the headache, ça veut dire alléluia quand il y a un mal de tête ou une grippe ou même une gastro, parce que c'est le corps qui sait, dans toute sa puissance, dans toute son intelligence, qui essaie d'éliminer, qui élimine les toxines, soit par le cerveau, soit par les bronches, soit par Ouais. l'urine, vous avez une cystite, etc. Et Ouais. en fait, c'est pas du tout un ennemi. Il fait le mieux qu'il peut en fonction de ses circonstances avec ce qu'il a. Et c'est à nous de l'accompagner, en fait. Et c'est Tout ce à qu'on fait. fait. On accompagne, on va pas arrêter la fièvre, on va pas dire allez, l'infection c'est fini. Non, on va l'accompagner pour que ça se passe le mieux possible, mais on ne supprime pas le symptôme. Nous, en naturo, on aime les symptômes. C'est pas Oui, du oui, masochisme, c'est que oui. ça nous indique des choses. Ouais, tout à fait. Les symptômes nous parlent, donc il ne suffit pas de juste les taire et être content qu'ils aient disparu. Il faut aussi comprendre pourquoi ils sont arrivés. Ouais. Voilà, voilà. Bon, eh bien, on espère que pour ceux qui étaient là avec nous, d'ailleurs, merci de nous avoir rejoints, mais que tout ça, ça vous a un peu aidé, que Inspiré. ça a répondu à certaines de vos questions. On va tout doucement peut-être commencer à y aller, mais si vous avez autre chose qui vous vient en tête, n'hésitez pas en commentaire. Voilà. C'est vrai que voilà, il y a notre site, il y a notre page Instagram, il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez trouver où on parle vraiment de tous les chapitres. On parle du prix de la formation, de comment on peut étaler les différents paiements. Enfin voilà, on rentre vraiment dans les détails. Mais en tout cas, s'il y a autre chose là qui vous... Merci Florian. Merci Merci Florian beaucoup. d'être C'est assidu. vrai, chaque fois il est là Florian. On l'apprécie. Et Voilà. bonsoir Jessica. Jess, Danser sa vie, c'est une de mes, enfin c'est la maman d'une de mes patientes justement. Ok, Donc voilà, bonsoir Jessica. ouais, une super petite fille. Et puis Oh, une chouette. petite fille qui est arrivée. Ah, super. Et ça, De rien, tout le monde. Merci Cindy et Lucie. c'est Et des voilà, partenaires, ça. C'est une on famille. reste disponible. C'est une famille GAPS. Super, ça. C'est plus facile quand on fait ça tous ensemble. Ça, effectivement, on pourra peut-être en parler une prochaine fois. C'est pas toujours possible, mais c'est vrai que c'est agréable quand tout le monde dans la famille est sur la même longueur d'onde. Ouais, ouais. Bon, Merci Cindy, merci oui, merci Lucie, merci, tout le monde. merci Jessica. À bientôt. Et puis à la prochaine, à Au dans 15 revoir. jours. À Ouais. dans 15 jours, oui. Au Au revoir tout le revoir. monde.